Et ça, c'est la grosse différence qu'il y a entre un email purement commercial, une newsletter purement commerciale, dans laquelle on va simplement bombarder l'information, faire du push, du bon gros push à l'ancienne, et un email qui est beaucoup plus conversationnel. Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc, un hack, quelque chose de très facile à mettre en place pour vraiment exploser votre taux de délivrabilité. Et vraiment quelque chose de super simple, vous allez voir, ça tient en une seule phrase et ça va changer complètement la façon dont vos emails arrivent dans la boîte de vos clients. Voilà. Juste avant de vous expliquer ça, je voulais vous rappeler de vous abonner et surtout d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, votre boîte mail et même sur sa propre page d'accueil à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Comme ça, vous êtes sûr d'en rater aucune. Alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que c'est un véritable problème la délivrabilité? Il faut savoir que 68% des emails qui circulent à chaque seconde sur la planète sont des spams. Des spams. On ne parle même pas des courriels commerciaux, on parle vraiment de spam, c'est-à-dire des courriels non désirés, des choses pour lesquelles vous n'avez absolument jamais donné votre accord, ni à l'un ni à l'autre. C'est des listes qui ont été récupérées un petit peu partout, des emails qui ont été récupérés par ce qu'on appelle du scrapping, très souvent par des hacks de listes, etc. Bref, tout un tas de méthodes plus ou moins douteuses, souvent plus d'ailleurs que moins, et qui en fait permettent d'avoir des listes emails à moindre coût et qui permettent d'envoyer des emails en très grande quantité. Pourquoi est-ce que le spam ça marche? Le spam ça marche tout simplement parce que envoyer un email ça coûte absolument rien. Aujourd'hui par exemple pour je sais pas moi héberger une liste de 500 000 emails ça va vous coûter 2500 3000 euros par mois et si vous envoyez un email par jour à ces 500 000 emails en fait ça vous coûte rien de plus. Contrairement à par exemple de la publicité vous allez payer pour chaque clic que vous générez ou par de l'affichage etc. peu importe. Là ici dans tout ce qui est emailing en fait vous ne payez que par rapport au nombre d'emails qu'il y a dans votre liste point final. Donc ça coûte vraiment pas grand chose et en plus comme c'est fait sur des technologies qui sont relativement simples ça coûte vraiment très peu. Donc c'est ce qui fait que le spam est très rentable parce que ça coûte rien et qu'il y a des gens qui finissent par acheter. C'est aussi l'avantage de l'emailing, c'est-à-dire que ça ne coûte rien. Quand vous faites de l'emailing, ça ne vous coûte rien d'envoyer des emails. Mais on arrive face à un problème, c'est que donc il y a je crois que c'est chaque seconde 3 millions de spams qui circulent dans le monde et qui sont envoyés dans le monde, pardon. Et donc à partir de là, ça veut dire que c'est de plus en plus compliqué pour nous d'arriver à montrer patte blanche auprès des fournisseurs d'emails pour arriver dans la boîte de réception. Et on parle de la boîte de réception, je parle même pas du bon anglais dans Gmail, on parle juste d'arriver dans la boîte de réception, c'est-à-dire pas dans la boîte de spam ou d'indésirable, voire même simplement même des fois arriver dans la boîte de spam c'est déjà assez extraordinaire. Voilà, donc c'est vraiment de ça qu'on va parler. Et en fait comment est-ce que font les fournisseurs d'email, les fournisseurs d'accès à internet ou les fournisseurs d'email pour réussir à savoir si vous êtes un spammeur ou pas? Et bien simplement ils vont voir si vous vous comportez comme un spammeur ou pas comme un spammeur. Et on sait qu'il y a des critères sur lesquels les fournisseurs d'accès à internet et les fournisseurs d'email sont très regardants. Par exemple, il y a le taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, c'est quelque chose de très important. Si votre taux d'ouverture il est très bas, vous êtes probablement quelqu'un qui n'est pas très respectueux de sa liste. Donc vous avez des caractéristiques d'un spammeur et donc vous risquez de ne plus voir vos mails arriver dans les boîtes de réception de vos clients. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à avoir tout le temps un très bon taux d'ouverture. Je vous en reparlerai d'ailleurs à la fin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que dans un email, même un email commercial, le taux de clic est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si les gens cliquent dans votre email, ça veut dire que ça les intéresse. Alors, les fournisseurs d'accès et les fournisseurs d'email nous disent qu'ils ne regardent pas les clics parce que pour eux, c'est quelque chose qui relève de la vie privée. Moi, je suis pas tout à fait sûr de ça. En tout cas, il y a des tas d'études qui montrent que plus le taux de clic est élevé, plus la délivrabilité est bonne et on va vraiment rester sur cette logique-là. Ça, c'est une deuxième chose. Mais il y a quelque chose de très important et qu'on peut faire très rapidement. Quelle est la première chose qui va différencier un email classique, ma mère, un copain qui m'envoie un mail, etc., ou même un collègue de travail, par rapport à un email ne serait-ce que commercial? Eh bien, la première chose qui va le différencier, c'est que sur un email, vous allez répondre. Et c'est ça qui est important. Vous allez répondre. Si votre boss vous envoie un email, vous allez dire ok je le note, je m'en occupe tout de suite. Si votre mère vous envoie un mail pour vous dire quelque chose X ou Y, vous allez lui répondre d'accord maman, je m'en occupe voilà. Bref, vous allez répondre. Et il se trouve que quand on reçoit une newsletter, déjà on répond pas. Quand vous recevez une newsletter je sais pas moi, de Cdiscount ou de la Fnac ou d'Amazon, vous répondez pas oui merci c'est gentil de m'avoir prévenu, vous aviez des super promos à moins 5%. C'est-à-dire ça vient pas l'idée, ça vient à l'idée de quasiment, il y a des gens qui le font évidemment, mais il y a très peu de gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le spam, c'est encore pire. C'est-à-dire que quand vous recevez un truc qui vous dit prenez du Viagra, etc., ou licence Microsoft Office pas cher, etc., bref, du spam, vous n'allez pas répondre. Et je vous déconseille de le faire. Si vous répondez à un spammeur, il va savoir que votre email vaut quelque chose. C'est encore pire. Il va encore plus vous spammer derrière. Donc voilà. Donc la première caractéristique, et c'est ça qui est important, c'est que quand on reçoit un email
légitime, j'ai envie de dire, on va y répondre. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est faire tout ce qu'il faut pour que les gens nous répondent. Et pour ça, moi, j'ai une technique qui est extrêmement simple et je le fais en fait dans le premier email que j'envoie. Quand j'envoie le premier email automatique, quand quelqu'un s'inscrit, je lui demande à la fin, dans le PS, donc dans la zone chaude, la zone où je suis sûr que tout le monde va lire, je vais simplement ajouter un petit PS en disant un truc qui ressemble à ça. Alors c'est pas exactement cette phrase-là, mais je la travaille assez régulièrement et j'en ai une qui fonctionne plutôt pas mal et je la copie-colle, donc je la connais pas par cœur, mais la voilà. C'est: si vous pouviez simplement m'envoyer un petit message, même juste OK ou bien reçu, pour m'indiquer que la technologie ne m'a pas empêché de vous envoyer ce que vous m'avez demandé, qu'elle ne m'a pas empêché de remplir ma part du contrat, alors ce serait vraiment super. Donc répondez-moi simplement à cet email en me disant OK, merci, bien reçu. Voilà. Et je mets juste ça. Et alors évidemment, je ne vais pas avoir un taux de réponse, j'ai pas 95% des gens qui me répondent, mais j'ai une personne de temps en temps qui répond. Et ça, c'est la grosse différence qu'il y a entre un email purement commercial, une newsletter purement commerciale, dans laquelle on va simplement bombarder l'information, faire du push, du bon gros push à l'ancienne, et un email qui est beaucoup plus conversationnel. Et un email conversationnel, des emails conversationnels, ça marche beaucoup mieux. Donc mettez simplement ça à la fin du premier email que vous envoyez à vos clients au moment où ils s'inscrivent. Demandez-leur simplement de vous répondre pour vous dire qu'ils ont bien reçu la confirmation, enfin l'inscription, et éventuellement le lead magnet, parce qu'on n'inscrit pas les gens comme ça, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc vous avez forcément un lead magnet ou quelque chose, en tout cas une proposition de valeur que vous leur faites au moment de l'inscription. Eh bien vous allez simplement demander de vous envoyer un OK bien reçu à la fin, mettez ça en PS et vous allez voir que d'un seul coup vous allez de plus en plus arriver dans la boîte de réception de vos clients. Voilà, ça c'est extrêmement simple, ça prend vraiment 2 minutes à être mis en place, il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête au-delà de ça, juste ça à la fin et ça suffit. Voilà. Si ça vous a plu ce genre de truc, alors il se trouve que moi je travaille dans l'emailing depuis maintenant vraiment très très longtemps. Je fais de l'emailing depuis 1999 quasiment, c'est-à-dire que ça a toujours été mon canal préféré et il y a beaucoup de gens qui vous disent que l'email marketing c'est mort et ces gens-là ils me disent ça depuis 20 ans et depuis 20 ans c'est toujours le canal numéro 1 de vente de tous les sites que j'ai créés, de tous les sites que j'ai gérés, de tous les sites avec qui je travaille, bref, c'est toujours le canal numéro 1 pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le canal qui coûte le moins cher, c'est le canal sur lequel les gens sont branchés, on a tous des emails, tout le monde a des emails, donc il n'y a vraiment aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et donc, moi, j'ai créé justement un truc pour vous aider et je vous explique comment est-ce que je fais, moi, pour conserver, alors une stratégie, une démarche, une stratégie que j'ai pour arriver à conserver des taux d'ouverture dignes des années 2000. Aujourd'hui, j'ai des taux d'ouverture sur les emails, en particulier dans le golf, où je monte jusqu'à des 35% quand je shoot sur l'intégralité de ma base, ce qui est vraiment énorme. Et vous allez voir qu'il y a une raison pour ça, il y a une chose que je fais régulièrement dans ma base et qui me permet de m'assurer que j'ai des taux d'ouverture qui sont à 35, 37, 38, 39% parfois. En règle générale, on va dire entre 32 et 35%, ce qui est vraiment beaucoup. Et surtout que derrière, ça dégénère du clic et ça génère énormément de trafic, du trafic qui finalement ne coûte rien. Donc c'est du trafic de qualité puisque c'est des gens qui sont intéressés par mes produits, par mes mails puisque je les ai recrutés, et un trafic qui me coûte pas cher parce que je peux activer à la demande vraiment quand j'en ai envie, ce trafic que je possède. Voilà. Donc je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo, dans la description de la vidéo, pour aller récupérer cette stratégie. C'est une vidéo de 5 minutes où je vous explique exactement ce que je fais pour réussir à garder ce taux d'ouverture systématiquement aux alentours de 30%, on va dire, sur le tout venant. Dans le domaine du marketing, c'est plus compliqué parce que les gens qui font du marketing sont vraiment inondés d'emails. Mais malgré tout, je continue à avoir des taux d'ouverture à 25%, ce qui est quand même déjà, à mon sens, assez excellent sur des listes sur lesquelles j'écris quasiment tous les jours, parce qu'on va pas se leurrer, j'écris quasiment tous les jours. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour garder des taux d'ouverture dignes de l'an 2000? Je vous ai mis le lien juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez à laisser un pouce en l'air. Le pouce en l'air, c'est ce qui indique à YouTube que cette vidéo elle est intéressante et qu'il a fait faire qu'il la diffusera beaucoup plus largement. Et moi, ça me fait plaisir parce que ça me permet de montrer mon travail à plus de gens. Donc je vous en remercie par avance. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses sur lesquelles vous voudriez que je revienne par rapport au sujet de cette vidéo, même si vous avez des sujets que vous voudriez que je traite, vous les laissez dans la zone de commentaires juste en dessous de cette vidéo, elle est là pour ça. Je vous le dis en début de vidéo, vous pensez à vous abonner, activer la cloche pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos que j'ai publiées. Et puis si vous pensez que cette vidéo elle peut aider quelqu'un, bien vous la partagez, soit par email, vous avez le bouton, soit sur les réseaux sociaux en mentionnant la personne pour qu'elle reçoive une notification et comme ça vous êtes sûr qu'elle ne le ratera pas non plus. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Donc il y a le lien en dessous pour savoir comment est-ce que je fais, moi, la stratégie que j'utilise pour garder des taux d'ouverture dignes des années 2000. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du marketeur numérique. Allez, ciao!